Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Le fait de ne pas trembler, vient du fait qu'on est dans la foi, qu'on est enraciné, qu'on n'est pas ballotté, qu'on n'est pas secoué par le vent. Et la foi provient à la fois d'un don de Dieu, mais aussi de la connaissance de qui nous sommes et de ce que Dieu a fait de nous. On est dans une série qui parle de l'identité du chrétien. Quand on parle de l'identité du chrétien, on parle aussi de notre identité en tant qu'individu, en tant que chaque personne. Lorsque Adam et Ève ont été créés, Dieu était parfaitement en relation avec l'homme et la femme. Dieu venait tous les jours visiter l'homme et la femme. Il n'y avait aucune ombre, il n'y avait rien qui pouvait perturber la relation, et la désobéissance est venue tout casser. À la fois la relation à Dieu, à la fois la relation entre l'homme et la femme, et la relation même de soi-même avec soi-même. Et toute la vie chrétienne, le chemin de la vie chrétienne, c'est la reconquête de cette image perdue. Nous avons été créés par Dieu. Si vous êtes là, vous n'avez pas été conçus par le fruit du hasard, comme on voudrait nous enseigner que la théorie du darwinisme fait que nous descendons tous d'une cellule. Peut-être, en fait, on fiche rien. Scientifiquement, peu importe. Mais l'âme que Dieu a placée en nous, elle a été conçue dans son sein. Lui-même, il a défini les contours de notre identité à chacun. Chacun, nous sommes uniques, avec notre propre caractère. Il a même mis en chacun de nous un plan, une destinée, des dons, des talents. Mais nous sommes nés dans une nature de péché qui a tout cassé. Et tout est tordu. Nous sommes nés dans une famille avec un père, une mère qui sont là pour révéler l'amour de Dieu, et avec merveilleux comme ils peuvent être. Et des fois, ils sont pas merveilleux, des fois, ils sont absents. Certains d'entre nous ont peut-être grandi sans une mère, sans un père, ou pire, des fois des parents violents, des parents... J'ai déjà rencontré une amie où elle l'a su plus tard, c'est que sa mère faisait exprès de passer sur les dos d'âne à fond pour faire avorter l'enfant. Donc, quand on grandit en tant qu'adulte, on est complètement cassé et tout tordu. Et toute la vie chrétienne, c'est la reconquête de cette image perdue, comment Dieu nous a créés chacun d'entre nous à l'origine. Et sans Jésus, c'est impossible. Donc on est dans cette série de l'identité du chrétien que moi j'ai du mal à dissocier avec notre identité individuelle. Dire comment être... moi je m'appelle Joël au fait, pour ceux qui me connaissent pas. Je suis co-responsable de la louange, mais comment être un bon conducteur de louange si en soi-même il n'y a pas les choses qui ont été remises relativement droites. Je dis relativement parce que je pense que c'est un chemin de toute la vie. Donc comment être dans notre destinée, dans notre appel, dans nos fonctions, dans le royaume de Dieu, si nous n'avons pas retrouvé, ou en tout cas nous ne sommes pas en chemin pour retrouver notre identité et l'image que nous avons perdue. Et donc les deux dernières nous ont beaucoup parlé de la relation au Père, Dieu le Père. On a vu le Fils prodigue. Yann, la semaine dernière, nous a parlé de la peur, que c'est un esclavage et que l'Esprit de Dieu nous pousse à crier Abba Père, qu'on a reçu un esprit d'adoption. C'est quelque chose qui est absolument central, parce qu'on ne peut pas retrouver son identité si nous n'avons pas eu une révélation de l'amour du Père. Et dans nos églises, Jésus nous sauve, on passe de la mort à la vie, par le salut, par la croix. On travaille, ou on cherche beaucoup le baptême du Saint-Esprit, surtout dans les églises pentecôtistes et charismatiques comme les nôtres. On est beaucoup dans le Saint-Esprit, mais la révélation de l'amour du Père, c'est faible dans nos églises. Et on a besoin, on sait énormément de choses dans la tête. Dieu m'aime, je le sais, mais est-ce que je l'ai vécu ?
Est-ce que c'est descendu? Est-ce que ça a bouleversé mon être intérieur? Parce que on ne tremble pas, on peut ne pas trembler parce que nous savons que nous avons un Dieu et nous le vivons, qui est un Père qui veille sur nous. Et c'est ça qui nous enracine et que nous pouvons déclarer, nous ne tremblerons pas. C'est pas nous ne tremblerons pas dans une revendication révolutionnaire. Non, nous n'allons pas trembler devant je sais pas quoi, le gouvernement, etc. C'est pas dans cet état d'esprit que nous sommes. C'est nous ne tremblerons pas parce que nous savons qui nous sommes et que nous sommes fondés dans l'amour de celui qui est tout puissant. Et ça nous amène à ne pas trembler parce que nous sommes dans la foi. On a vu beaucoup ça ces derniers jours, ces derniers dimanches, mes prédécesseurs. Et la question de l'amour du Père, elle est centrale. Il faut, et moi je vous invite à chercher avec Dieu la révélation de l'amour du Père. Laissez-vous toucher, cherchez à avoir une révélation plus profonde de l'amour du Père. C'est le chemin de notre vie, même jusqu'à la mort, nous n'aurons pas compris l'amour de Dieu pour nous. Mais en tout cas, on n'aura pas tout compris. Mais il faut qu'on arrive à passer le cap de on sait beaucoup de choses ici, parce que moi je suis né dans une famille chrétienne, je peux vous dire que des prédications sur le sujet, j'en ai entendu beaucoup. Mais de tous ces messages qu'on entend, qu'est-ce qui transforme mon cœur? Non pas que nos prédicateurs sont pas à la hauteur, mais c'est que ça passe ici et ça ressort là. Donc on est sauvé par Jésus, on cherche le baptême du Saint-Esprit, chercher la révélation de l'amour du Père, pour arrêter de tout le temps subir les événements, prendre les coups, les épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on les traverse avec beaucoup plus de fermeté. On ne tremble pas pendant les épreuves et pendant la traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Et ce matin, le thème, comme vous le voyez ici, ça nous parle de notre identité, mais ça nous parle aussi de notre fonction dans le royaume de Dieu. Et c'est intrinsèque au fait que nous sommes passés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Ça vient avec le salut. Ça n'est pas une option. Ça n'est pas « oh ben moi je le sens pas, c'est pas mon truc ». Ça fait partie de notre identité, mais ça se manifeste dans ce que nous faisons dans le royaume de Dieu. Donc parmi tous les messages que nous avons vus, ça parle de l'identité, mais en même temps de notre rôle et de ce que Dieu, non pas attend de nous, mais quelle est notre fonction sur la terre pour Dieu. Et je vous invite sur le premier verset. Alors il y en a 4 ou 5 dans la Bible qui parlent de ce thème-là. Et je vais partir de celui-ci parce que c'est important. Il y a plein de choses qui disent vous êtes. Donc on est en plein dans le sujet de notre identité en tant que croyants. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire de ceux qui ont rejeté la pierre de scandale qui est devenue la pierre angulaire, la principale de l'angle, tous ceux qui ont rejeté les préceptes de Jésus, vous, au contraire, vous qui avez la foi, vous qui croyez, c'est pas juste des spécialistes, des grands ministères internationaux, c'est ceux qui croient. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus, et donc là c'est afin, donc pourquoi est-ce que nous sommes ça? Afin que, c'est-à-dire le but, ou en tout cas notre rôle sur la terre, vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde. Ce passage de Pierre-là, alors déjà je voulais dire qu'une nation sainte, souvent on définit la sainteté par l'absence de péché. Ce qui est vrai. Pour Dieu, c'est presque même une évidence. C'est comme une apalissade, c'est comme dire, la neige est blanche et le ciel est bleu, quoi. Enfin, il n'est pas toujours bleu ici, mais ou l'herbe est verte.
Bon, des fois, elle est jaune, vous allez me dire. Bon, d'accord. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est une évidence que de dire que Dieu est saint. Ça... Enfin, il n'y a même pas besoin de le dire parce que dans sa nature, il est saint lui-même. En fait, l'autre explication ou l'autre usage du mot de sainteté, c'est la question de mise à part. C'est-à-dire consacré. Donc nous sommes une nation, je veux dire, quand on nous regarde, encore nous on est beau, mais quand on regarde Israël, on va regarder tout à l'heure, franchement la sainteté d'Israël, faut revenir quoi. Mais bon, ça nous parle aussi de nos vies. On n'est pas toujours au top du top dans la perfection. Donc nous sommes une nation sainte parce que, alors oui, Dieu nous voit saints au travers du sang de Jésus. Mais nous sommes une nation sainte parce que nous sommes mis à part. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et Dieu nous a mis à part. Sur chacun d'entre nous, il y a une marque qui dit, cette personne-là, elle est à part. Je me la suis acquise. Je me la suis consacrée pour moi. C'est d'abord l'appel du peuple juif. Dans Exode 19, donc Dieu a sorti Israël d'Égypte, de l'esclavage, qui est souvent l'image qui est prise dans nos églises pour parler de la conversion, du passage du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. On est sorti de l'esclavage de l'Égypte pour entrer en terre promise. Et Dieu dit à Moïse, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, écoutez bien, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc Dieu s'est choisi un peuple à l'origine sur la terre pour que tout Israël soit une nation de sacrificateurs, une nation sainte. L'ensemble des 12 tribus, on va dire, puisque Jacob, c'est lui qui est parti en Égypte, enfin Joseph qui a fait venir son père au moment d'une famine, et les 12 frères étaient en Égypte, donc les 12 tribus. Et Dieu dit, si vous écoutez ma voix, c'est-à-dire si vous m'obéissez, et si vous gardez mon alliance, j'ai déjà appris cette image-là, mais l'alliance, c'est ça. C'est l'engagement, c'est la promesse. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et dans les chapitres qui suivent, dès le chapitre suivant, Moïse remonte sur la montagne, on entend la voix de Dieu qui est comme des tonnerres, il y a du feu, etc. Le peuple de Dieu prend peur et ils disent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Donc Dieu a dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, dès le 2e chapitre, le chapitre qui suit, le peuple d'Israël, nous ne voulons pas écouter Dieu. Moïse, toi, tu nous diras de la part de Dieu, mais nous, on ne veut plus l'écouter en direct. Et en Exode 32, vous savez ce qui se passe, ça dure, ça prend du temps, Moïse est encore sur la montagne longtemps, et ils font un veau d'or. Aaron, le frère de Moïse, qui est le sacrificateur, le souverain sacrificateur, voilà, fabrique un veau d'or pour le peuple. Et Dieu dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. En très peu de chapitres, Israël a complètement raté. Ils ont plus voulu écouter Dieu et ils ont rompu l'alliance et ils ont commis un adultère en allant adorer un autre Dieu. Et quand vous lisez l'Exode, vous savez pourquoi les gens y râlent ? Parce qu'ils regrettent les lentilles de l'Égypte. Pour de la bouffe, excusez-moi. Dieu a ouvert une mer, Dieu a fait les 10 plaies d'Égypte. J'ai dit, mais parce qu'ils en ont marre de manger la manne qui tombe du ciel et tout ça, mais comment ça se fait qu'ils ont déjà oublié, quoi ?
C'est désespérant, je trouve. Mais ça nous parle aussi de nous. Est-ce qu'on n'est pas aussi vite oublieux? Est-ce que parfois, on ne retombe pas très facilement dans nos routines et dans notre train-train, et on vient le dimanche matin, et le lundi, on va au boulot, et puis on attend, voilà, on pense qu'au week-end, parce qu'on en a marre de cette vie parisienne, on a besoin de repos, de loisirs, etc., puis on vient à l'église, et puis la vie se déroule comme ça. Souvent, je vous dis ces choses-là. Parce que tout est fait pour nous ramener en bas. Une fois, je vous ai montré l'image d'une poule et d'un aigle, et je vous avais dit quel oiseau vous voulez être. Mais tout est fait pour nous amener à être des poules, quoi. Alors que Dieu veut que nous soyons des aigles. Et on n'est pas mieux qu'Israël. Ça veut dire qu'il faut veiller, ça veut dire que dans la nature humaine, même si Dieu faisait un énorme miracle, dans notre sale nature ici, là, il y a quelque chose qui va vouloir nous regretter, et on va oublier. Et il faut qu'on veille, et il faut qu'on soit toujours bien, voilà, toujours, vous m'avez compris. Et ce qui se passe après, c'est que Moïse, quand il redescend, alors il jette les tables se brisent, alors que Dieu a écrit sur les pierres, les tables se brisent, et il dit, je ne sais plus comment il dit ça, mais c'est la tribu de Lévi qui court vers Moïse. Et alors c'est un passage terrible parce que Moïse demande à Lévi d'aller tuer les frères et tuer les gens, quoi. Hein. Et il y a 3000 personnes qui meurent ce jour-là. Et du coup, c'est que la tribu de Lévi qui devient la tribu de sacrificateurs en Israël. Le plan de Dieu à l'origine, c'était que tout Israël soit une nation de sacrificateurs. Mais à cause de cet événement, de l'adoration, de l'idolâtrie, finalement, il n'y a qu'une tribu qui a sauté, qui s'est précipitée vers Moïse, et ce n'est que cette tribu-là qui est devenue sacrificateur. Mais le plan de Dieu, c'est que, on peut passer à la slide d'après, le peuple que Dieu s'est formé publiera ses louanges. Dans le plan de Dieu, c'était une nation qui devait publier la louange de Dieu sur la terre. Et dans Matthieu, c'est Jean-Baptiste qui dit aux pharisiens, « Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, c'est notre sang, c'est notre culture, donc on a un droit légitime. » C'est ce que disent les pharisiens. Non, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ça, c'est Jean-Baptiste qui répond ça aux pharisiens. En hébreu, juste un petit peu de sémantique, pierre, ça se dit even, et ça s'écrit quasiment comme ben, c'est-à-dire les fils. Et Jésus dira, si vous ne louez pas, ces pierres crieront. Et c'est ce que Dieu a fait. Israël a échoué dans sa tâche. Et Dieu s'est suscité des nouveaux fils, nous, pour publier ses louanges. Et le cœur de Dieu, c'est que nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Juste, j'ouvre une petite parenthèse, parce que j'aime toujours, et j'aime bien, vous savez, faire le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau et faire des mises en contexte. Mais dans Romains 11, il est dit, je dis donc, et c'est Paul qui parle, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. J'ai pas mis tout le verset, mais tout le chapitre, mais il faudrait que vous le lisiez parce que il y a tout dedans. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des nations, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Donc Dieu n'a pas oublié son peuple. Il y a un plan pour Israël, mais aujourd'hui,
ces promesses. Nous sommes l'olivier, et c'est pareil dans ce passage de Romains qu'il est dit, nous sommes l'olivier sauvage. Eux, on a coupé les branches de l'olivier franc, c'est eux, ils ont été retranchés, et nous, on nous a greffés sur l'olivier franc. Et nous participons à la graisse, comme le dit Romain, à la sève de l'olivier. Et du coup, nous participons aux promesses, nous participons à tout ce qui a été donné à Israël. Nous pouvons affirmer que nous sommes un peuple de sacrificateurs, parce que nous sommes greffés sur cet olivier. Et ce que Paul dit, c'est que le jour où ils vont être regreffés sur l'olivier, ce sera comme la résurrection d'entre les morts. Donc il est légitime de dire que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Il faut juste avoir en tête que ce n'est pas que nous. J'enchaîne avec ces deux passages de l'Apocalypse. Donc on a vu l'Exode, on a vu 1 Pierre, et maintenant on voit les deux passages qui sont dans l'Apocalypse. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors quand je préparais ce message, en français, on dit un royaume des sacrificateurs. Les Anglais disent kings and priests. Dans les King James, dans la New International Version, dans toutes les versions. J'ai été voir le grec dit que c'est bien un royaume et des sacrificateurs. Donc mince, c'est pas des rois, c'est pas la même chose en fait. Dire que nous sommes un royaume et dire que nous sommes des rois, c'est pas pareil. Et du coup, doctrinalement même, c'est pas pareil. Parce que si nous sommes un royaume, ça sous-entend que nous avons un roi. Bon, c'est vrai que nous avons un roi et c'est Jésus. Jésus est le roi et nous sommes les sujets de ce royaume. C'est pas la même chose de dire que nous sommes des rois. Et quand vous regardez, il y a beaucoup de prédications sur le fait qu'on est des rois, qu'on règne, etc. Et au début, donc, je tergiversais un peu sur ce sujet-là et j'étais pas très à l'aise. Et Apocalypse 5, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc, on peut quand même affirmer que si nous régnons, ça sous-entend que nous sommes des rois. D'accord ? Donc c'est pas, contradictoire. Okay ? Nous sommes des rois, même si, voilà, parce que en cherchant un petit peu sur Internet, j'ai bien vu qu'il y avait des polémiques sur le sujet. Donc, Apocalypse 5 et Apocalypse 1, si on les met ensemble, ça prend tout son sens. Si on regarde que Apocalypse 1, oui, effectivement, on peut dire, ben non, on n'est pas des rois, hein. C'est Jésus le roi et nous sommes les sujets de ce royaume. Et il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, certainement, on n'est pas parfois au top de ce qu'on voudrait, parce qu'on n'a pas forcément toute la révélation de ces deux composantes de notre identité. Nous sommes rois et nous sommes sacrificateurs. C'est comme si nous avions une double couronne. Dans l'Ancien Testament, les deux fonctions étaient bien distinctes. On ne mélangeait pas la royauté. Celui qui était roi n'était pas sacrificateur et celui qui était sacrificateur n'était pas roi. Mais en Jésus, cette barrière, elle a été brisée. David, en son temps, a été une préfiguration de ça. David qui était un homme selon le cœur de Dieu, nous dit la parole. Dans 2 Samuel 6, on voit que quand David ramène l'arche de l'Alliance à Jérusalem, il y a un petit mot que probablement on lit et dont on ne se rend pas compte, c'est qu'à un moment donné, David porte l'éphod, E-P-H-O-D. Et l'éphod, c'est le vêtement du sacrificateur. C'est même le vêtement du souverain sacrificateur. Donc David, qui est de la tribu de Juda, souvenez-vous que les sacrificateurs, c'est Lévi, c'est la tribu de Lévi. Ce sont eux les sacrificateurs.
D'ailleurs, en hébreu, on les appelle les Kohanim, qui est le pluriel de Kohen. Donc il y a beaucoup de médecins qui s'appellent Cohen. Je me dis des fois, est-ce que c'est pas les descendants des sacrificateurs? Bon, ça c'est mes petits délires. Mais donc c'est la tribu de Lévi, selon la loi de Moïse, qui est attachée au service du temple, au service du tabernacle. C'était pas encore le temple du temps de David. Et David revêt, lui, il est de la tribu de Juda. Vous vous souvenez? David qui est dans l'ascendance de Jésus, il est de la tribu de Juda. Donc légalement, selon la loi de Moïse, il n'a pas le droit de revêtir les vêtements du sacrificateur. Et pendant cette remontée de l'arche de Kiryat-Yearim jusqu'à Jérusalem, David se revêt de ce vêtement du sacrificateur. Et il est loin pour être roi. Il est la préfiguration de Jésus, évidemment. Beaucoup de choses de David sont une préfiguration, mais il est aussi une préfiguration de nous, que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc en Jésus, nous avons une double onction, celle de roi et celle de sacrificateur. Et notre identité en Christ nous appelle à adorer pour pouvoir régner. Et c'est bien dans ce sens-là que les choses doivent être. Je le redis, notre identité en Christ nous appelle à adorer pour pouvoir régner. Dans Éphésiens, il est dit que nous sommes sauvés pour rendre un culte à l'Éternel, que nous sommes les gages de son esprit pour célébrer la gloire de l'Éternel. Pourquoi est-ce que nous avons été sauvés? Pourquoi est-ce que nous avons été créés? Pourquoi est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous? Le premier appel, notre première fonction dans le royaume, c'est de célébrer la gloire de Dieu. Et c'est pas parce que je suis dans la louange que je vous dis ça. Parce que c'est facile, ouais, c'est son truc à lui, machin, c'est son dada. Non, c'est ce que dit la Bible. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et notre premier rôle, c'est d'adorer Dieu. Pas simplement le dimanche matin. Mais le sacrificateur, il l'était du matin au soir, tous les jours. C'est sa vie. Où en sommes-nous, chacun individuellement, dans le service de la présence de Dieu en nous? Dieu a fait les choses de telle manière qu'aujourd'hui le temple n'existe plus. Même s'ils veulent le reconstruire, ça va faire un sacré bazar, parce qu'ils veulent le faire à la place des mosquées là-bas. On n'est pas sorti de l'auberge, mais le temple aujourd'hui, c'est nous. Jésus a tout fait pour que Dieu vienne résider en nous. Le voile est déchiré, nous avons un libre accès au sanctuaire de Dieu, mais le Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quelle est la place du service de la présence de Dieu en nous, dans notre agenda, dans notre emploi du temps? Une demi-heure de louange avec Mathieu le dimanche matin? Ou la semaine prochaine, je ne sais pas qui? Vous voyez ce que je veux dire? Le sacrificateur dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, du temps où il y avait le temple, eh bien, ils offraient en permanence des sacrifices. Il fallait que le feu soit en permanence allumé sur l'autel. On va faire un petit focus sur le sacrificateur et quel est son rôle, et c'est notre premier appel. Et ça va juste simplement un peu au-delà simplement de la louange et de l'adoration et de la prière. Donc le premier point, c'est qu'il y avait forcément sacrificateur dit sacrifice. À l'époque, on offrait des sacrifices pour les péchés, mais aussi des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices de louange. On amenait des animaux, il y avait quelque chose qui devait être tué. Il y avait du sang qui devait couler. Pourquoi? C'est un mystère. Mais tout ça, c'est une image, en fait, des choses qui devaient arriver. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. La loi nous dit, je crois que c'est Hébreu, la loi est l'ombre des choses à venir. Et tout ce sang qui devait être versé, c'est pour qu'à un moment donné, que ça nous annonce qu'il y a le sang de quelqu'un qui devait être versé une bonne fois pour toutes et que ce serait terminé. Donc,
la notion de la sacrificature, il y a une question d'intimité avec Dieu, il y a la question de s'occuper de l'autel pas avec un H et un O, hein, c'est pas les loisirs hôtel.com et Airbnb, c'est l'autel AUTEL. L'autel, c'est l'endroit où on apporte les sacrifices, on fait monter le parfum. Faire monter le parfum, ça sous-entend le parfum on fait monter nos louanges. À l'époque, c'était un vrai parfum. Il était même dit, hein, je ne sais pas s'il y en a qui ont été à Jérusalem, c'est que Jérusalem, c'est à 800 mètres d'altitude, et qu'il faisait à un moment donné brûler les parfums jusqu'à ce que les chèvres de Jéricho, qui est au moins à 15 km en bas, en fond, jusqu'à ce qu'elles commencent à bêler parce qu'elles sont indisposées par l'odeur. Vous imaginez l'odeur que ça devait répandre. Juste que les parfums étaient tellement puissants que ça allait jusqu'à 15 km de Jérusalem. Donc voilà, il y a la question de l'autel et s'occuper de la présence de Dieu. Il fallait en permanence que le feu soit entretenu. Il fallait pas que le feu s'éteigne. Donc il y a quelque chose de permanent, de sans cesse, de 24 heures sur 24. C'est un peu modestement ce qu'on essaye de faire avec la Maison des Parfums le lundi. Pour l'instant, on n'était qu'à 2 heures. Mais un jour, plaise à Dieu qu'un jour, 24 heures sur 24, dans notre communauté, on est... Alors, je dis pas que chacun chez soi, machin, etc. Bien sûr. Mais que dans un endroit, quelque part, un jour, ici, ailleurs, j'en sais rien, mais qu'on arrive à faire, au moins sur cette ville de Paris, avec toutes les églises qu'il y a, ça serait notre rêve à plusieurs, mais qu'en permanence, on couvre le calendrier pour qu'il y ait tout le temps, on s'occupe de la présence de Dieu, on y ait tout le temps du feu sur l'autel. Romains 12:1 nous dit « Apportez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez sans cesse des sacrifices de louange. » 1 Pierre 2:5 « Offrir des victimes spirituelles. » Aujourd'hui, le sacrifice que Dieu nous demande, c'est la louange. C'est-à-dire des mots, pas forcément des chants, une expression, ça peut être artistique, ça peut être avec le corps, ça peut être... Enfin, moi, je ne vais pas vous montrer parce que chacun son talent, hein. Mais moi, je ne sais pas danser, par exemple, et encore moins dessiner, mais voilà, enfin, de la louange, s'occuper de la présence de Dieu, servir la présence de Dieu. Et c'est sans cesse. Dans la notion du sacrificateur, il y a aussi une notion d'intercession sur le cœur. Vous reprendrez dans l'Exode, et puis on le retrouve aussi à d'autres endroits dans la Bible. Il avait sur le cœur les 12 tribus d'Israël, représentées par 12 pierres précieuses, sur lesquelles était écrit le nom de chaque tribu. Ça veut dire que le sacrificateur entrait dans la présence de Dieu avec tout le peuple sur son cœur. Et l'une des caractéristiques du sacrificateur, que nous sommes tous, c'est que nous portons le peuple de Dieu sur notre cœur. Comme on l'a fait ce matin, ça me touche, et c'est pour ça que les choses sont jamais dissociées, mais on a porté Ludo et Macarena et on va continuer de le faire, parce que sur notre appel, dans notre rôle, il y a le fait de porter le peuple. C'est pour ça que quand on entre dans la présence de Dieu, on le loue, on l'adore, mais à un moment donné, on amène le peuple. C'est ce qu'on fait, Marianne, n'est-ce pas? C'est ce qu'on fait, Anthony, le lundi matin. Tous ceux qui viennent, Alan, etc., enfin, tous ceux qui sont venus. Non seulement on vient adorer Dieu, mais on apporte la France. On apporte notre ville, notre quartier, nos familles. C'est pas pour nous. Notre rôle de sacrificateur, c'est pas d'aller oh Seigneur, j'ai un petit panari sur le petit, s'il te plaît, viens me bénir. Oui, on a des soucis. Hein. C'est pas un jugement. Oui, on passe par des galères. Mais quand on s'occupe du royaume de Dieu, quand on cherche le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses nous sont données par-dessus. Ça fait des années qu'on est engagé dans la prière, l'intercession. Je trouve qu'on fait pas beaucoup, mais combien de fois Dieu s'est occupé de mes affaires alors quand on se concentre, on se consacre à servir Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Et bien mieux que nous pourrions le faire d'ailleurs. Donc l'intercession, la prière pour nous, mais pas que pour nous, pour le peuple que nous portons sur notre torse.
Et il y a l'onction de la présence. Les sacrificateurs ont reçu l'onction. C'était les seuls qui portaient l'arche de l'Alliance. C'était les seuls qui avaient le droit de porter l'arche de l'Alliance. Quand on voit dans Samuel, dans 2 Samuel, quand vous revoyez quand David veut ramener l'arche de l'Alliance, il fait une première tentative et il met l'arche sur un char de bœufs tiré par des vaches. Et à un moment donné, l'arche, elle fait comme ça, et il y a Uza qui met la main et il meurt instantanément. Pourquoi ? David il a refait une tentative 3 mois après, à mon avis, il a bien réfléchi à comment il fallait faire. Et en fait, il fallait qu'elle soit portée sur les épaules des sacrificateurs. Et c'est comme ça qu'on porte la présence de Dieu. Je fais une petite aparté. Si vous vous souvenez, quand du temps du sacrificateur Élie, qui avait 2 fils qui faisaient n'importe quoi, qui plantaient la fourche dans la cuve, et puis la viande qui en sortait, ils se la gardaient pour eux. Enfin, voilà. Ils avaient vu que dans l'ancien temps, quand il y avait l'arche de l'Alliance, du temps de Josué, avec l'arche, ils ont fait tomber les murailles de Jéricho, etc. À un moment donné, les Philistins, ils attaquent Israël. Ils disent, tiens, on va prendre l'arche. Sauf que quand on traite la présence de Dieu avec beaucoup de légèreté, l'arche ne devient plus que... Enfin, je veux dire, c'est une chose sacrée. On ne fait pas n'importe quoi avec la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont fait piquer l'arche par les Philistins. Et les Philistins l'ont mis dans le temple de Dagon. Vous vous souvenez de ce passage ? Peut-être pas. Ouais. Oui, Thierry, toi, t'es un féru, j'ai aucun doute. Vous voyez, 2 fois la statue de Dagon tombe. La 2e fois, elle est complètement brisée. Et le temps que les Philistins ont gardé l'arche, il y a eu des problèmes. Il y avait une épidémie d'hémorroïdes, plein de choses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont renvoyé l'arche sur un char tiré par des génisses. Et puis, ils ont renvoyé l'arche en Israël. Et donc, moi, je pense que David, la première fois, il a fait comme il a vu peut-être faire les Philistins. Ils ont renvoyé l'arche sur les dos de vache, sur le char de vache. On ne traite pas la présence de Dieu n'importe comment. Et surtout, elle est portée. Donc, nous sommes les porteurs de la présence de Dieu. Quand demain, vous allez aller au travail, soit vous y allez en courbant l'échine et en disant... Si vous avez un patron inique, par exemple, oh là là, vous y allez vous redoutez ce moment. Moi, combien de fois j'ai été au travail avec la boule au ventre ? De qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête encore aujourd'hui ? Soit on y va comme ça, soit on se dit, je suis le porteur de la présence de Dieu. Et là, je peux dire, je ne tremblerai pas parce que je suis fort, beau, magnifique, que j'ai tout compris, etc. Non, c'est parce que Dieu est avec moi. Et nous devons absolument tous shifter un peu là-dedans dans notre tête. Parce qu'autrement, on vit comme une vie notre vie chrétienne comme une vie, pas de misère, mais on n'est pas dans la victoire comme on le proclame tous les jours. Parce que nous n'entretenons peut-être pas ça. Parce que nous n'entretenons pas la prise de conscience que l'arche de l'Alliance, elle est sur mes épaules. Et les épaules nous parlent de notre autorité en tant que croyants. C'est là qu'on met, vous voyez, le roi, lorsqu'il reçoit le vêtement, il le reçoit sur les épaules. Le roi, la question du roi nous parle de notre autorité. Un roi, il a une autorité sur un territoire. Donc ça nous parle de notre autorité, ça nous parle aussi le roi, sa parole, à l'époque, sa parole fait force de loi. Donc ça nous parle des décrets, comme disait ce matin Anne Caro lorsqu'on a prié pour Ludo et Macarena. Décrétons la parole de Dieu. On a fait un exercice il n'y a pas longtemps de proclamer la parole de Dieu. Et le 3e point, c'est l'impact que nous devons avoir dans ce monde. L'autorité, si par l'offense d'un seul, Romains 5, 17, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ? Est-ce que vous n'avez pas envie de régner dans votre vie ?
c'est-à-dire d'avoir autorité sur les circonstances et non pas l'inverse. Ne pas subir en permanence. Régner sur le péché, régner sur les œuvres des ténèbres, régner sur toutes les paroles qui peuvent être envoyées dans notre dos sans que même nous le sachions. Combien d'entre nous faisons l'objet de complots dans notre travail? Il y a des gens qui fomentent contre nous. Il y a des gens qui tractent contre nous. Il y a des gens qui peuvent avoir décidé d'avoir notre peau autour de nous. Il y a des gens qui peuvent être jaloux, qui nourrissent des ressentiments. Tout ça sont des armes dont le diable se sert pour nous attaquer en permanence. Je vous passe même les agressions de la télévision. Je vous passe toutes les influences dans notre société. Dieu nous a fait de nous un royaume de rois. Et nous devons régner dans cette vie. Et Dieu nous a donné l'autorité d'un roi. Alors, selon les uns et les autres, on a influence sur tel ou tel territoire, mais on est déjà les rois de nous-mêmes, sur notre propre vie. Et si nous sommes parents, l'autorité sur notre foyer. Et si nous sommes engagés dans l'Église, alors nous sommes soumis aux autorités, mais nous avons de l'autorité dans le royaume de Dieu, dans cette Église. Quel niveau d'autorité j'exerce aujourd'hui sur ma vie, dans ma famille et dans la sphère d'influence que Dieu m'a donnée? Faut arrêter de vivre notre vie dans l'esclavage, comme disait Yann la semaine dernière, de la peur. Il faut pas qu'on ait honte d'être des rois, c'est pas de la prétention, c'est pas de l'orgueil mal placé. C'est ce que Dieu a fait de nous. Et nous, on tergiverse. On veut pas être au-delà de... Il faut pas être dans l'insoumission, c'est pas ce que je dis, il faut pas qu'on soit dans la révolte, mais il faut pas non plus qu'on soit tout le temps dans la misère. La religion, au fil des siècles, nous a amenés dans l'ascétisme, dans les choses, dans l'esprit de pauvreté, etc. Oui, il y a une partie de bon là-dedans, mais il y a aussi une partie qui est pas bonne, parce que c'est pas notre identité. Dieu n'a pas dit « je fais de vous un royaume de pauvres ». Je parle pas de richesse, je parle de pauvreté par rapport à notre vie. C'est pas de l'ascétisme auquel Dieu nous appelle. La puissance de la parole décrétée. Dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 4, la parole du roi est puissante. Alors, nous, nos paroles en tant que roi, je veux dire, la parole de Joël Andrès n'a aucune puissance, aucun intérêt, ça n'intéresse personne. C'est la parole de Dieu qui est puissante. Et c'est la parole de Dieu dans nos bouches. Qu'est-ce qui fait que la parole de Joël devient puissante? C'est pas parce que c'est Joël qui l'a inventée, c'est parce que je proclame la parole de Dieu qui, elle, est puissante. On décrétait ce matin pour Ludo Macarena, parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Matthieu 16, 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la... Il dit c'est ça à Pierre, mais je suis convaincu qu'il nous le dit à nous tous. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous avons une autorité par la parole de Dieu, parce que Dieu nous a dit, et les armes qu'il nous a données. Il faut arrêter d'avoir une image de soi petite. Et tout ça pour que nous ayons un impact dans la société. Si nous ne sommes que sacrificateurs, nous pouvons passer notre vie à servir Dieu sans avoir un impact sur la société. Dieu ne nous appelle pas à nous retirer du monde.
Dieu nous a placés dans le monde et nous devons être des sacrificateurs qui passons du temps dans sa présence pour avoir un impact, pour étendre le royaume de Dieu, pour changer l'atmosphère de nos lieux de travail, de nos lieux d'études, de là où nous sommes. Les deux doivent aller ensemble. Si on développe le caractère du roi, on risque de tomber dans la tyrannie ou dans la toute-puissance, où c'est moi qui fais les choses. Mais tout commence par la présence de Dieu. Tout commence dans sa présence. L'autorité dont je parle, c'est parce que c'est Dieu qui nous la donne. C'est pas nous qui la conquérons avec notre force et avec notre volonté. On reçoit cette autorité du fait qu'on est dans cette soumission au Saint-Esprit. Et si nous ne restons qu'un club de sacrificateurs, un peuple de sacrificateurs et sans être roi, on risque d'être un club fermé. On est enfermé dans les 4 murs de notre église et puis on n'a pas d'impact sur la société et puis on attend l'enlèvement et puis rendez-vous au ciel. C'est pas à ça que Dieu nous appelle non plus. Donc il y a un changement qui doit opérer dans notre mentalité. Toutes ces choses, et je voulais commencer par là parce que une nouvelle fois, si les choses que nous disons ne viennent pas transformer notre être, eh bien on tourne. Et les semaines se passent, et les mois se passent. Je ne dis pas que nous n'avons pas de fruits, mais nous pourrions, chacun... moi j'ai tellement de grands rêves que nous devons avoir un impact sur notre monde. Tout se prend racine dans sa présence. Nous apportons nos sacrifices de louange, nous servons sa présence, nous recevons les directives de Dieu dans sa présence. David, quand il était roi, il a instauré un ordre nouveau. Il a gardé le tabernacle qu'il a mis et l'a laissé à Gibéa. Et il y avait des sacrificateurs, la famille de Tsadok, qui faisaient le service. Tous les jours, ils faisaient les sacrifices. Sauf que l'arche, elle était maintenant à Jérusalem, sous une tente. David, il a pris 24 équipes de 12 sacrificateurs qui louaient et adoraient Dieu nuit et jour. On pouvait voir l'arche, elle n'était plus enfermée dans un lieu très saint. Elle était en plein centre de Jérusalem, sur le mont Sion, pendant 33 ans. La Bible dit que les Philistins, ils ont attaqué Israël 3 fois. Les 3 fois, ils ont perdu. À chaque fois, David, il est venu consulter l'Éternel sous la tente. Est-ce que j'attaquerai ou est-ce que je n'attaquerai pas? Ce modèle-là, c'est le modèle de nos vies. Placer la présence de Dieu au centre de nos vies et nos décisions, les soumettre à sa volonté, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Les 3 fois, il a été vainqueur. Et après, ça a été terminé pendant 33 ans. Les Philistins ont compris. Et pendant les 33 ans qui sont passés, David a accumulé les richesses pour que derrière, Salomon puisse construire le temple tel que David lui-même avait eu à cœur. Donc je vous invite à aussi méditer sur la vie de David parce que ça nous parle à nous sur notre vie d'aujourd'hui. Et l'ordre des choses, David a commencé par la présence et il est devenu roi. Il n'était pas sacrificateur, mais il a développé cette relation avec Dieu profonde dans l'intimité, certainement quand il était berger dans les champs. Il n'y avait que ça à faire. Il n'y avait pas Internet et les téléphones pour aller sur Facebook, pour passer le temps avec les chèvres, parce que je sais pas, beaucoup de vaches en Israël. Enfin bon, peu importe. En tout cas, il a développé cette intimité et Dieu l'a choisi pour roi. Je vais vous inviter à vous lever. Et
Je vais prier parce que ces choses-là, je pense que pour beaucoup, nous les savons. Mais aujourd'hui, il est temps que ce que nous savons descende dans notre identité profonde. Que c'est pas nos pensées qui dirigent nos vies, c'est le Saint-Esprit qui se trouve dans le lieu très saint de mon être. C'est pas mes raisonnements, c'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma volonté, mais c'est lui en moi. Et que Dieu vienne établir et fonder toutes ces choses, tout ce que l'on vient de dire, que ça puisse s'enraciner jusqu'au plus profond de notre être et qu'il y ait un changement dans nos vies. Ah Seigneur, nous voulons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je renverse les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance. Je veux prendre autorité, Seigneur, sur tout ce qui, dans nos histoires de vie, nous ont amenés à nous courber, tout ce qui nous a amenés dans le mépris de nous-mêmes, dans la dévalorisation, dans la sous-estime de soi, qui aujourd'hui nous empêche de vivre la réalité de l'identité à laquelle tu nous appelles. Je prie pour que, Saint-Esprit, tu viennes libérer au milieu de nous les destinées, les appels, les onctions, que tu fasses sortir les âmes des cachots, des tombeaux, parce que celui qui est affranchi, est affranchi, est réellement libre. Je le déclare, tu nous as libérés de la honte, tu nous as libérés de la peur, tu nous as libérés de l'esclavage, du péché, pour être un peuple, une nation sainte, une race élue, un peuple acquis à ta gloire, un royaume de sacrificateurs et des rois pour Dieu ton Père. Souffle, Esprit de Dieu, dans chacune des vies, souffle un vent de libération. Nous dénonçons les mensonges de l'ennemi, que tous ceux qui passent par des troubles, par des épreuves, puissent prendre conscience de leur autorité, qu'ils trouvent au milieu du désert des chemins tout tracés vers ta présence, et qu'ils transforment même, comme le dit ta parole, les vallées d'amertume, et qu'ils trouvent réjouissance au milieu de ces moments-là. Tu ne nous as pas appelés, Seigneur, à être la queue. Tu ne nous as pas appelés à être la queue, mais à être la tête. Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Alors fortifie la foi en nous. Fais-nous le don de la foi, si besoin. Viens révéler à tous ceux qui ont besoin l'amour du Père, qui surpasse toute la compréhension, toutes les images, tout ce que nous avons hérité de nos parents, tous les faux, les fausses, tout ce qui s'est mal passé dans les histoires avec nos parents. Seigneur, viens au-dessus, viens couvrir tout ça par ton amour. Que dans les jours qui viennent, ceux qui cherchent, ceux qui ont soif, puissent, Seigneur, être transformés par la révélation de ton amour en tant que Père. Et viens nous faire entrer, Seigneur, dans les œuvres du royaume. Permets à cette Église de participer à l'extension de ton royaume dans ce pays. Fais de nous des rois et des sacrificateurs. Emmène-nous dans la prière. Emmène-nous dans l'intercession. Emmène-nous dans la louange et l'adoration. Que nous venions puiser aux sources pour pouvoir transformer les lieux où chacun tu nous as placés. Au nom de Jésus. Amen. Vous
venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.